Salut les coureurs, salut les triathlètes. Bon, je vous refais une petite vidéo dehors, il fait beau, hein, on en profite. On va parler de vos ambitions. Alors comme vous savez, je coach pas mal de coureurs ou triathlètes et je me rends compte qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont trop raisonnables dans leurs objectifs. Ils ont beau s'entraîner à certaines allures, ils ont souvent peur de ne pas réussir la course. Et donc, souvent, en compétition, ils sont en dedans. Que ça soit sur 10 km, semi-marathon, marathon, on a souvent ce problème-là. Alors, je ne parle pas de faire n'importe quoi, bien sûr. On a travaillé des allures pendant des semaines, mais au bout du compte, le jour de la course, le coureur, il est tellement persuadé qu'il ne va pas y arriver qu'il est prudent. Alors sur marathon, c'est souvent une qualité d'être prudent. Surtout quand on débute, surtout quand on ne sait pas trop où on va. Mais il faut l'être raisonnablement. Par contre, quand vous faites un 10 bornes, bah allez-y. Tentez la perf pour laquelle vous avez bossé. N'en gardez pas sous le coude. Si vous pétez sur un 10 bornes, il va vous rester 1 km, 2 km. Ça ne changera pas grand chose. Moi, mon boulot, il est de faire des plans d'entraînement. Donc je fais des plans d'entraînement. Mais je me rends compte que mon boulot principal est de faire péter des verrous que vous mettez au niveau des perfs. J'ai parfois des coureurs, je me rends vite compte qu'ils sont très bons. Toutes les séances à l'entraînement passent, mais ils sont tellement persuadés qu'ils ne vont pas y arriver qu'il faut des semaines et des mois pour leur faire passer ça. Il est reconnu qu'il faut 21 jours au cerveau pour accepter une nouvelle idée. Ça marche dans tous les domaines. En sport, c'est la même. Admettons que vous couriez en 40 minutes et 30 secondes. Donc à 4 minutes et quelques secondes au kilomètre. Et vous êtes persuadé que vous n'arriverez jamais à faire moins de 40 minutes. Vous avez beau vous entraîner et passer toutes les séances à 3 minutes 55 au kilo par exemple. Elles passent absolument toutes. Vous avez au fond de vous un tel doute que ça ne passera pas. Ce qu'il faut faire, c'est répéter et répéter et répéter les mêmes séances avec la bonne allure, celle que vous visez. Et vous répétez à chaque fois, moi je suis un coureur qui vaut moins de 40 minutes. Alors au début vous n'allez pas y croire, mais au bout de 21 jours, quand le cerveau va comprendre que non seulement vous lui répétez ça en boucle, mais qu'en plus il est capable de faire ces séances-là, puisque vous les faites toutes les semaines, que vous faites votre séance à allure 10 km, et que ça passe, que vous faites 2 fois 2 km, 3 fois 2 km, etc., etc., au bout d'un moment, votre cerveau va dire, bon allez, ok, c'est bon, tu es capable de courir comme ça. Et vous allez faire votre course, et ce jour-là, ben, le résultat, il va correspondre à ce que vous vouliez. Et ensuite, c'est là que c'est rigolo. C'est qu'après, vous n'aurez plus jamais peur de ne pas réussir à faire 40 minutes. J'en ai déjà parlé. Moi, j'ai beaucoup de coureurs qui coincent sur les 3 heures. 3 heures, c'est une barrière mythique en course à pied. Il faut être un bon coureur, bien entendu. Mais il faut surtout accepter l'idée qu'on est capable de le faire. Et j'ai des coureurs qui se cassent les dents parce que sur marathon, en plus de l'aspect physique, l'aspect mental est encore plus important. À des moments, vous êtes super fatigué et votre cerveau vous dit « Ah, c'est trop vite, tu vas pas y arriver ». Si vous avez le moindre doute, ça passe pas. Et ces coureurs, quand j'arrive à leur faire péter cette barrière psychologique, ce plafond de verre, ben non seulement ils font moins de 3 heures, non seulement ils le refont désormais à chaque course, mais surtout ils vont aller beaucoup plus vite parce qu'ils n'ont plus cette barrière là. Important, vous pétez les barrières psychologiques
vous ne vous mettez pas de limite. La phrase de Kipchoge, No Human is Limited, ben elle marche pour tout le monde. Hein. C'est comme ça. Vous pouvez faire des choses extraordinaires, mais il faut y croire. Tant que votre cerveau n'y croit pas, c'est impossible, même si physiquement vous êtes capable. Voilà, ça c'est important. Ensuite, une dernière chose. Il faut accepter l'idée de se faire un peu mal. Certains coureurs ont du mal à se faire mal en course. Ça c'est clair, hein, je le vois. Il y a des gens qui ont du mal. Une espèce de protection. Alors comme je dis à quelqu'un qui me dit tu comprends, j'ai levé le pied parce que j'étais un peu inquiet, j'avais le cœur qui battait très vite. Bah, je lui dis va faire un tel effort, va voir un cardiologue, va vérifier que ton cœur il marche bien. S'il marche pas bien ton cœur et s'il y a le moins de problème, bah, laisse tomber, arrête tout. Par contre si le cardiologue te dit que tu peux y aller, mais vas-y, fais pas n'importe quoi, hein. Tu vas aller dans les allures qui sont prévues, tu vas aller à la fréquence cardiaque qui est prévue pour un 10 km, pour un semi, pour un marathon. Mais pourquoi avoir 10 pulses de réserve? Pourquoi rester en dedans? Alors ça fait mal, les 10 bornes, ça brûle. Moi j'en fais quasiment pas parce que c'est trop dur. Mais si j'en fais un, je vais le faire à bloc. Je vais donner le maximum que je peux donner. Et dès le 3e kilomètre, je vais me dire mais qu'est-ce que tu fais là quoi? C'est trop dur, retourne sur marathon. Donc allez-y les coureurs, allez-y les coureuses. Faites de votre mieux. Et votre mieux, c'est forcément un peu difficile. J'adore un coureur américain qui s'appelait Préfontaine, qui est mort très jeune. Vous avez plein de phrases mythiques qui viennent de lui. Et une qui dit « Give anything else than the best is sacrifice the gift ». Alors je parle très mal anglais, mais en gros ça veut dire si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, ben, votre cadeau il sera moins intéressant. Votre récompense elle sera moins bonne. Vous allez passer la ligne d'arrivée du 10 avec un joli chrono, mais en vous disant mais j'aurais pu aller plus vite quand même, non? J'ai vraiment pas super forcé. Voilà, c'était une petite vidéo là-dessus parce que j'ai discuté ce matin encore avec un coureur et je sais qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait en course. Non pas parce que il n'est pas fort, mais tout simplement parce que son cerveau accepte pas l'idée qu'il est fort et puis il a un petit peu de mal à aller chercher les zones un peu difficiles. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, à bientôt.